Faire ses courses, aller chez le dentiste ou simplement se balader, ce peut être un véritable parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap. Les associations montent au créneau. 1968-2018, 50 ans de Jeux Olympiques à Grenoble, mais également 50 ans pour l'hôpital Sud. Basé à Échirolles, l'histoire de l'un n'est pas sans rapport avec l'histoire de l'autre, spécialisée dans l'orthopédie. Et puis les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ont besoin de vous. Ils organisaient une grande opération de recrutement à Grenoble, avec en point d'orgue la course des garçons de café. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 26 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le point sur l'actualité du Grand Grenoble. C'était ce 26 septembre, la date butoir pour que les établissements recevant du public se mettent en conformité avec l'agenda d'accessibilité programmé. Pour vérifier ce qu'il en est vraiment, plusieurs associations organisaient un parcours dans le centre-ville de Grenoble. On est loin de la campagne Plus belle la vie ensemble lancée par le gouvernement il y a 3 ans. Laurie Baillet a fait le test. Rampe d'accès, portes vitrées, éclairage renforcé. Depuis le 1er janvier 2015, la loi impose au commerce d'être accessible à tous. Les normes doivent permettre aux personnes handicapées de circuler de manière autonome et d'accéder aux locaux, aux équipements et aux prestations sans encombre. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'une première période de 3 ans où les établissements de petite taille doivent avoir terminé ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmé. Et le constat aujourd'hui, c'est que certains établissements, certains commerces ne sont même pas rentrés dans cette démarche de faire savoir s'ils pouvaient ou non se rendre accessibles. L'accessibilité concerne à la fois l'extérieur de l'établissement recevant du public, mais aussi les aménagements intérieurs. Soit vous ne pouvez pas rentrer, parce qu'il y a une marche, 2 marches, ou un plan incliné bricolé maison qui est tellement raide qu'un fauteuil ne passe pas, soit les portes sont trop étroites, les appareils de paiement type boîtier, carte de crédit ne sont pas accessibles, ou bien nous obligent à faire le code au vu et au su de tout le monde parce qu'il n'y a pas eu un tout petit peu d'aménagement, une prolongation du fil ou des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, 80% des ERP sont des établissements qui rythment la vie quotidienne. Alors en fauteuil roulant électrique comme j'ai, on arrive plus facilement à passer. Manuel, c'est quasiment, pour certains, c'est quasiment impossible. Il y a plusieurs commerces qui sont surélevés de 2 ou 3 cm, mais c'est droit. Donc on n'a pas d'amorce, on est obligé de monter, se mettre en 2 roues. Je reconnais aussi que je fais beaucoup de choses par Internet, justement pour compenser le fait que les boutiques ne sont pas accessibles. La métropole grenobloise peut aider financièrement aux travaux d'accessibilité et organise depuis 2015 un concours des commerces accessibles qui valorise et récompense les établissements exemplaires. La Commission européenne décerne elle aussi son prix de la ville la plus accessible. Et l'an dernier, c'est une ville de la région Lyon qui l'avait obtenu. Un demi-siècle au service de nos membres. En quelques décennies, l'hôpital Sud, basé à Échirolles, a su développer une véritable expertise tout en gardant une taille humaine. Comme dans les plus grandes histoires d'amour ou presque, tout a commencé par une chute à ski. Olivier Escalon. Dans la famille des bâtiments construits à l'occasion des JO de Grenoble, je voudrais l'hôpital Sud. Équipe médicale et politique du territoire se sont réunies dans le hall de l'établissement pour fêter son 50e anniversaire. L'occasion de se remémorer l'histoire d'un lieu qui a marqué la vie de nombreux Grenoblois. Il faut se souvenir qu'en 1968, l'hôpital de Grenoble avait un retard considérable sur le plan médical et que malheureusement on devait accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Donc il fallait absolument créer un nouvel hôpital pour accueillir dans de bonnes conditions les accidentés du ski et notamment les accidentés également de la population. Donc cette étape fondamentale a fait que l'hôpital Sud était à l'époque considéré comme un hôpital moderne, le plus moderne de la région. L'hôpital est inauguré le 6 janvier 1968 en présence de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales, de Pierre Mendès France, député de l'Isère, et d'Hubert Dubedou, maire de Grenoble. Il compte alors 150 lits de traumatologie. En 1975, un bâtiment annexe accueille 120 lits en psychiatrie. L'année suivante, un service de gynécologie obstétrique intègre l'établissement. Dans les années 2000, les événements poussent l'hôpital à repenser sa vocation. L'Homme en mouvement est un projet qui est arrivé plus tard, au moment où la maternité allait pas tarder à partir, l'activité avait baissé. Il fallait trouver une identité à l'hôpital Sud.
Cette identité qui était déjà fortement marquée par l'activité de chirurgie orthopédique que j'avais développée à partir des années 90 et par la traumatologie qui avait été développée par mon prédécesseur, le professeur Henri Bèze. Donc la médecine du sport qui était arrivée en 1994-95, il fallait donner une identité. L'homme en mouvement se prêtait tout à fait à cette identité. S'ensuivent l'arrivée de la rhumatologie, puis celle de l'Institut de rééducation, précédemment installé à Saint-Hilaire-du-Touvet. Aujourd'hui, l'hôpital Sud joue un rôle clé en soulageant l'hôpital Nord de nombreux traumatisés des membres. Plus de 4000 interventions s'y déroulent chaque année, principalement en chirurgie orthopédique. Plus de 16 000 urgences y sont traitées. Parmi les gestes remarquables réalisés à l'hôpital Sud, l'implantation d'une prothèse de genou assistée par ordinateur au printemps dernier, une première en France. Que vous soyez horticulteur ou pas, l'Union des industries et métiers de l'hôtellerie-restauration vous tend les bras. Ce mercredi après-midi, il suffisait de traverser non pas la rue, mais la place Victor Hugo à Grenoble pour en savoir plus sur les formations et les nombreux débouchés de ce secteur qui peine pourtant à recruter. Ça devient presque une souffrance dans nos professions. Vous avez des collègues qui ferment parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Et aujourd'hui, quand on connaît le taux de chômage en Isère et à Grenoble, on se dit il faut qu'on se rapproche les uns des autres. C'est pas possible. C'est très, très ouvert. Ça va être du plongeur jusqu'au directeur de restaurant, gouvernante d'hôtel. On a toute la panoplie. On a beaucoup de possibilités dans toutes les tranches. Parce que vous avez les cafetiers, les discothèques, hôtels, restaurants, brasseries. Voilà, donc on a un bel éventail. Forcément, il serait nécessaire d'avoir un CAP, un BP, une formation. Mais nous sommes formateurs dans l'âme, et un jeune qui a de la volonté, qui a de la passion et qui a un vrai désir de nous rejoindre, on est capable de le former et de l'orienter après sur une formation secondaire. Sur 2800 établissements au 1er janvier 2018, avec 2800 établissements, le parc hôtelier d'Auvergne-Rhône-Alpes est le plus important de France. L'offre haut de gamme est concentrée dans les stations de ski, mais pas forcément en Isère. Une grève perturbe depuis mardi les déchetteries de la métropole grenobloise. 16 sur 21 sont fermées. Des agents protestent contre de nouvelles conditions de travail qui leur ont été annoncées le 14 septembre. Parmi les sujets qui fâchent, le travail le dimanche et l'obligation de tourner sur les sites. La grève est reconduite pour jeudi. Des transports urbains par câble en Ile-de-France, c'est peut-être pour bientôt et Poma pourrait être partie prenante. Le président du groupe isérois, Jean Souchal, a validé en début de semaine un partenariat avec la RATP et Eiffage. L'entreprise iséroise basée à Vorep fournirait les machines, Eiffage son expertise en génie civil et la RATP la sienne en matière d'exploitation de réseau. L'idée, c'est donc bien de proposer un projet ensemble, complémentaire des transports habituels. Poma compte déjà à son actif plusieurs projets de transports urbains par câble, comme à Medellín ou à New York. Si l'adage populaire dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, les brûleurs de loups ont eux, choisi d'envoyer 7 fois le palais dans la cage de leurs adversaires avant de gagner. Mais on ne vous montrera pas tous les buts. Grenoble, qui recevait Strasbourg mardi soir à Pôle Sud, s'est donc imposé 7-1 pour le compte de la 4e journée de Ligue Magnus. Invaincus depuis le début du championnat, les Grenoblois conservent la tête du classement général. Ils se déplaceront à Amiens vendredi. Sur la glace toujours, mais avec nettement plus de grâce, l'élite du patinage français, parmi lesquels les vice-champions olympiques Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ou Vanessa James et Morgane Cyprès, médaillés de bronze aux mondiaux, se donnent rendez-vous à la patinoire Ravix de Villard-de-Lans pour les masters de patinage. Organisés par les fédérations françaises des sports de glace, ils permettront d'obtenir les sélections internationales de la saison. Au programme compétition jeudi et vendredi et gala samedi. On se quitte avec ces quelques images de la course des garçons de café, une course organisée ce mercredi, place Victor Hugo par l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. On en a parlé il y a quelques minutes. Élèves des CFA, d'écoles hôtelières, mais aussi des pros ont joué le jeu avec plus ou moins de réussite. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child now.
so be